Zoul, Ansofissoun, Indamathlim. Aujourd'hui, je vais semer des fèves et du pois chiche. Donc, je vais commencer par les fèves. J'ai bêché quelques mètres carrés. Alors, étant donné que le terrain est en pente, j'ai ramené un peu de terre vers ce côté et j'ai mis comme ça des pierres pour soutenir. Voilà, c'est dans le but d'aplanir le terrain. C'est important. Je vais vous faire un de ces quatre, une vidéo sur comment faire une planche sur un terrain montagneux. Parce que si vous travaillez sur un terrain en pente, l'eau va avoir tendance à ruisseler et les plantes qui sont là, de ce côté-là, donc vers le haut, elles vont toujours manquer d'eau, alors que celles vers le bas, elles vont être saturées. Les fèves, ici en Afrique du Nord, elles étaient très cultivées il y a un certain temps, hein. Euh, Depuis une quinzaine d'années, la plupart des gens ne les font plus. Pourquoi? Parce que les gens ici ne semaient les fèves dans les terrains qui étaient un peu loin de leur maison, donc où il n'y avait pas d'eau. Donc ils comptaient sur les pluies pour cultiver leurs fèves et leurs pois chiches. Donc à l'époque, dans le passé, il pleuvait énormément ici, il pleuvait énormément, et dès qu'arrivait le mois d'octobre, il pleuvait deux, trois fois par semaine. Donc les gens pouvaient semer très tôt et pouvaient semer des pois chiches et des fèves. Et maintenant, voilà, quand arrive octobre, vous avez une belle pluie, puis vous pouvez avoir rester 10 ou 15 jours sans pluie et les fèves que vous allez semer, elles vont sécher. Donc c'est pour ça que la plupart des gens ne les font pas. Donc les fèves, c'est vraiment un légume délicieux, un légume et un légume sec délicieux. Alors ici, je vais semer la variété qu'on appelle précoce. Donc c'est celle qu'on sème, on cultive à l'automne. Donc il y a d'autres variétés qu'on cultive au printemps, enfin à la fin de l'hiver. Donc les fèves précoces, pardon, on les destine surtout à les manger vertes. Voilà. Pour ceux qui veulent avoir des fèves secs, c'est surtout celles donc, du printemps. Donc on les laisse voilà, mûrir et sécher jusqu'en été et on les arrache. Donc celle-ci, c'est une petite parcelle que je destine donc, à la consommation donc, des fèves vertes. Je vais creuser des sillons espacés de 40 cm avec cet outil. Il y a deux manières de semer les légumineuses, c'est-à-dire les fèves, les pois et les haricots. Alors la première méthode, c'est de creuser donc des poquets, comme j'ai fait avec les pois à rame. Donc des poquets tous les 40 ou 50 cm. Un poquet, c'est un petit trou dans lequel on met plusieurs graines. Ici, je vais utiliser une autre méthode. Donc je vais semer une graine tous les 5 cm, enfin 10 cm, parce que c'est des graines grosses. C'est les pois et les haricots nains qu'on sème tous les 5 cm. Donc je sème et après je couvre mes graines environ 3 à 5 cm. Je tasse légèrement avec un râteau pour que les graines soient bien en contact avec le sol. J'ai fini de semer mes fèves et puisqu'il y a un manque de pluie, je vais les arroser par aspersion avec cet outil que je vais brancher à un tuyau. Alors lorsque les fèves seront plus grandes, eh bien je vais les buter, c'est-à-dire que je vais ramener de la terre à leurs pieds. Comme ça elles vont être bien fixées au sol et lorsqu'il y aura du vent, il ne va pas les rabattre. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis du fumier ni du compost. Les légumineuses, hein, elles ont cette capacité de fixer l'azote, donc de produire elles-mêmes l'azote dont elles ont besoin.